Les États-Unis viennent d'intercepter un nouveau navire de la flotte parallèle iranienne et renforcent l'étau sur Téhéran au point le plus sensible de la crise, l'argent du pétrole. L'action a eu lieu en mer d'Arabie, au milieu du blocus américain brutal contre les ports iraniens. Et ce mardi 28 avril 2026, le message de Washington était clair. L'Iran peut menacer Hormuz, peut essayer de gagner du temps et peut chercher des médiateurs. Mais ces navires continueront à ne pas circuler librement, jusqu'à ce que l'économie s'effondre complètement ou jusqu'à ce que le régime cède sur les points principaux de la négociation. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec la meilleure qualité journalistique et le standard de crédibilité Milson Alves. Le navire intercepté est le MV7, un navire lié à la soi-disant flotte parallèle iranienne. Ce réseau est utilisé pour transporter du pétrole et des dérivés en dehors de la portée des sanctions, avec des itinéraires indirects, des sociétés écrans et des tentatives de dissimuler l'origine et la destination des cargaisons. Selon le commandement central des États-Unis, le navire a été abordé en mer d'Arabie par l'USS Pinckney et a reçu l'ordre de retourner en Iran sous escorte militaire. L'affaire est lourde car elle ne concerne pas seulement un navire immobilisé de plus. Le Sevam figure parmi 19 embarcations. Autrement dit, l'opération vise une structure créée pour permettre à l'argent de continuer à affluer à Téhéran, même sous sanctions internationales. Pour Washington, chaque cargaison bloquée signifie moins de revenus pour le régime, moins de souffle pour sa machine militaire et moins de force pour soutenir ses alliés armés au Moyen-Orient. La Maison-Blanche voit la crise de façon directe. L'Iran a tenté d'utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme de pression. L'Iran a tenté d'utiliser le détroit vital pour le pétrole et le gaz. Téhéran a cherché à semer la peur sur le marché mondial et à forcer des concessions. Mais la réponse américaine a été de renverser la situation. Si le régime iranien tente d'étouffer le commerce mondial, les États-Unis ciblent la flotte qui aide Téhéran à vendre du pétrole et à maintenir son économie en marche. Depuis le début du blocus contre les ports iraniens, 38 navires à destination ou en provenance d'Iran ont été redirigés selon des chiffres cités dans les médias américains. Cela signifie des cargaisons retardées, du pétrole retourné, des contrats menacés et des acheteurs poussés à chercher d'autres sources. Pour une économie qui dépend de l'énergie, ce genre de pression n'est pas symbolique. Cela touche directement la trésorerie du régime. En même temps, Téhéran essaie d'offrir une issue avantageuse. La proposition envoyée à Washington par l'intermédiaire des autorités pakistanaises indiquerait que l'Iran accepterait de rouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis mettaient les négociations nucléaires en pause. Pour le régime, ce serait un immense soulagement. Le blocus perdrait de sa force, une partie du commerce reprendrait et le programme nucléaire ne serait plus au centre de la pression. Mais c'est précisément ce point que Donald Trump n'accepte pas. Le président américain a clairement indiqué que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Pour la Maison-Blanche, un accord qui rouvre le détroit d'Ormuz sans traiter la question nucléaire ne résout pas la crise, il ne fait que gagner du temps pour Téhéran. Washington veut que le régime accepte des négociations en abordant le point central sans essayer de séparer le blocus maritime de la menace nucléaire. Trump a aussi annulé la deuxième série de discussions prévues au Pakistan. La décision montre que les États-Unis ne veulent pas entrer dans une négociation menée sous la pression iranienne. Les propos du président ont été fermes. Les États-Unis ont les cartes en main et Téhéran sait ce qui doit figurer dans tout accord. En d'autres termes, le régime peut chercher le dialogue, mais il ne peut pas choisir quels sujets seront exclus de la table des négociations. L'interception du Sevan montre que la pression ne se limite pas au discours. Elle se manifeste en mer, sur les routes commerciales, sur les navires sanctionnés et dans les cargaisons qui n'arrivent plus aux acheteurs. L'objectif est d'empêcher que la flotte parallèle continue de servir de soupape de sécurité au régime iranien. Ce qui semblait autrefois être un réseau discret devient maintenant une cible directe de la marine. Cette flotte parallèle est l'une des armes économiques les plus importantes de Téhéran. Avec elle, le régime tente de vendre du pétrole en utilisant des pavillons étrangers, des itinéraires complexes et des entreprises difficiles à tracer. Mais l'interception en mer d'Arabie montre que cette voie s'est rétrécie. Le navire peut changer de pavillon, il peut changer d'itinéraire, il peut essayer de dissimuler des documents, mais il reste vulnérable lorsqu'il entre dans le radar américain. La présence militaire des États-Unis dans la région a aussi augmenté.
Les journaux américains parlent de porte-avions, d'avions ravitailleurs, de cargos militaires et d'un pont aérien pour soutenir les opérations au Moyen-Orient. Cela donne à la Maison-Blanche plus de capacité pour maintenir le blocus et répondre si l'Iran tente une escalade. Washington ne fait pas que menacer, il est positionné. Sur le plan militaire, l'évaluation diffusée dans les médias américains est que l'Iran n'a plus la même force qu'au début du conflit. Il a affirmé que les usines de missiles ont été endommagées à environ 75% et que la capacité de production de drones a été touchée à environ 80% à 82%. Même si Téhéran tente de reconstruire une partie de cette structure, le coup a réduit sa marge de manœuvre. Pourtant, le régime n'a pas cessé d'être dangereux. Téhéran peut menacer ses voisins, mobiliser ses alliés régionaux et provoquer de l'instabilité, mais il fait maintenant face à une pression sur plusieurs fronts en même temps. Il souffre en mer, dans les exportations, dans les finances, dans la production militaire et dans la diplomatie. La proposition présentée par Téhéran ne répond pas au point central exigé par Washington et cela maintient le blocus en place. Le pétrole est au cœur de ce conflit. La marine américaine aurait déjà renvoyé en Iran plus d'1 milliard de dollars de pétrole brut. Ce pétrole n'arrive pas sur le marché, il ne génère pas de revenus. Non, il n'alimente pas les caisses du régime. Lorsque la production ne trouve pas d'espace pour s'écouler, les ports sont sous pression, les réservoirs se remplissent, les contrats sont menacés et la chaîne énergétique commence à se bloquer. C'est pour cela que le Sevan est devenu un symbole. La guerre économique cesse d'être une simple phrase dans un communiqué et devient une image concrète, un vrai navire sur une vraie route obligé de faire demi-tour. Pour Téhéran, l'avertissement est sévère. La flotte parallèle peut être suivie, abordée et forcée de reculer. Et chaque recul réduit la confiance des acheteurs qui essaient encore de négocier avec l'Iran par des voies cachées. La proposition iranienne expose aussi la faiblesse du régime. Téhéran veut un allègement en mer, mais ne veut pas céder sur le dossier nucléaire. Il veut rouvrir Hormuz, mais essaie d'échapper à l'exigence qui a poussé Washington à durcir sa position. Il veut vendre du pétrole, mais sans accepter de véritables limites. Pour les États-Unis, cela montre que le régime essaie encore de gagner du temps, et non de résoudre la crise. Washington parie que la pression économique peut forcer une issue sans invasion terrestre. La priorité est de maintenir le blocus, préserver la supériorité aérienne et empêcher l'Iran de rétablir rapidement sa capacité militaire et nucléaire. L'entrée de troupes américaines sur le sol iranien n'apparaît pas comme la voie principale. Le plan le plus dur est d'étouffer le régime jusqu'à ce qu'il accepte de négocier. Même ainsi, le cœur de l'impasse reste à Téhéran. C'est le régime iranien qui a tenté d'utiliser une route vitale comme moyen de chantage. C'est le régime iranien qui a tenté de séparer Hormuz du programme nucléaire. C'est le régime iranien qui a maintenu une flotte parallèle pour échapper aux sanctions. Maintenant, ce même régime ressent le poids d'une réponse américaine plus ferme et plus difficile à contourner. Au final, l'Iran a tenté d'étouffer le commerce mondial dans le détroit d'Hormuz. Les États-Unis ont répondu en étouffant la flotte qui maintient Téhéran debout. Chaque navire intercepté augmente le coût du pari iranien et pousse le régime à un choix difficile, accepter un véritable accord ou continuer à saigner en mer sur le pétrole et dans sa trésorerie. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus impliqué dans la communauté d'Alves.